والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنشرع في درس جديد إن شاء الله من اليوم إلى بداية رمضان بحول الله جل وعلا. سنتناول أحكام الصيام من كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العربي القروي. Donc on va commencer une série de nouveaux cours liés aux règles du jeûne tirés de ce livre qui s'appelle Al-Khulasa al-Fiqhiyya ala madhabi as-sadati al-Malikiyya. Donc c'est un livre qui a pour titre Al-Khulasa al-Fiqhiyya, on va dire le résumé de jurisprudence selon le madhab des savants malikites de Mohammed al-Arabi al-Qarawi. Parmi les qualités de ce livre, en fait, ce livre il est présenté sous forme de questions-réponses. Ce livre il est présenté sous forme de questions-réponses. Vous voyez, tiens là, chaque lit, su'al wa jawab. Su'al wa jawab. Donc c'est plus simple à retenir les sujets de cette manière. Et les sujets présents dans son livre, nous avons at-tahara, as-salat, az-zakat, as-sawm, al-hajj, al-i'tikaf, az-zakat wa al-udhiyya. Donc c'est ça les sujets cités dans ce livre. Donc at-tahara, tout ce qui est purification, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, al-i'tikaf, zakat, donc ils l'ont cité deux fois, et al-udhiyya. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un résumé de tout ce qui s'est dit dans les questions-réponses. Donc afin que justement ce soit une sorte de révision de tout ce qui a été dit pendant le chapitre. إذن يقول الصوم السؤال الأول ما هو الصوم في اللغة والاصطلاح وما هو حكم صوم شهر رمضان. Donc qu'est-ce que le jeûne dans la langue arabe et dans le vocabulaire religieux, et quel est le statut du jeûne du mois de Ramadan? يقول الصوم في اللغة الكف عن الشيء وفي الاصطلاح الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنية وصوم شهر رمضان من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. Donc le jeûne dans la langue arabe ou al-kaf, al-kaffu an ishi. Donc le jeûne ça veut dire le fait de s'abstenir de faire quelque chose. Donc tous les termes que l'on utilise en islam, ils avaient déjà un sens dans la langue arabe. Donc tous les termes, quels qu'ils soient, que ce soit al-wudu, que ce soit al-tayammum, que ce soit al-salah, que ce soit al-zaka, que ce soit al-hajj, que ce soit al-sawm, tous ces mots-là, ils avaient déjà un sens avant l'arrivée de l'islam. Et lorsque l'islam est arrivé, il a rajouté un sens, un nouveau sens à ces mots-là. Et en général, il y a toujours un lien entre le sens linguistique, même toujours, un lien entre le sens linguistique et le sens religieux. Donc c'est d'ailleurs pour cela que à chaque fois il nous cite c'est quoi le sens dans la langue arabe. Donc le jeûne dans la langue arabe c'est al-kaf, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de faire quelque chose. À partir du moment où tu t'abstiens de faire quelque chose, on t'appelle sa'im. Si tu t'abstiens de parler, anta sa'im, anil kalam. Si tu t'abstiens de bouger, tu es sa'im. Si tu t'abstiens, même dans la langue arabe, si tu t'abstiens de boire, de manger, tu es sa'im. Donc n'importe quelle chose, si tu t'en abstiens, dans la langue arabe, tu t'appelles sa'im. Mathalan, et ça c'est cité dans le Coran al-Karim. Maryam alayhi salam, elle nous dit Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Donc j'ai fait le vœu de faire un jeûne pour le miséricordieux, lirrahman. C'est quoi ce jeûne? Est-ce que c'est
de ne pas manger, de ne pas boire là. Falan ukallima al-yawma insiya. Donc je ne parlerai à personne toute la journée. Je ne parlerai à personne. Et donc le fait qu'elle s'est abstenue de parler pendant toute cette journée, elle a appelé cela as-siyam. Donc Allah Azza wa Jal qui a fait descendre le Coran Karim sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il récite cela aux Arabes, ça a été appelé as-siyam. Également nous avons dans la poésie arabe, donc qui est une source de vocabulaire, nous avons un poète qui s'appelle An-Nabira parmi les poètes de Jahiliya. Il nous dit Khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaj wa ukhra ta'luku al-lujama. Donc il décrit les chevaux qui étaient à son époque. Il nous dit Khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux siyam, c'est-à-dire mumsika anil harakati wa al-jawalan, donc qui sont sur place, qui sont attachés, qui ne bougent pas. Wa khaylun ghayru sa'imatun, sa'ima, et d'autres qui justement qui bougent et qui courent. Également les Arabes ils disaient sama an-nahar. Sama an-nahar idha intasaf. Donc à la moitié de la journée les Arabes ils disaient sama an-nahar. Pourquoi? Parce que le soleil à ce moment-là il est au milieu du ciel et ne bouge plus. Donc le soleil à partir du moment où il ne bouge plus, ils ont appelé cela siyamu an-nahar, le jeûne de la journée. Donc as-siyam fi al-lughati huwa al-kaf. Et lorsque l'islam il est arrivé, lorsque le jeûne il a été institué, ça a pris une autre dimension. C'est devenu, comme le dit l'auteur, al-kaffu. Donc il recite al-kaff justement pour faire le lien entre les deux définitions. Al-kaffu an shahwatay al-batn wal-farj min tulu' al-fajri li ghurub ash-shams bi niyyah. Donc c'est le fait de s'abstenir des deux plaisirs, celui du ventre et celui donc du sexe, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, béniya. D'accord? Donc si toutes ces conditions sont réunies, c'est un jeûne religieux. D'accord? Donc tu t'abstiens, shahwati al-batan, c'est-à-dire manger et boire. Donc on va voir le muftirat plus tard, ceux qui rompt le jeûne. Manger et boire. Shahwati al-batan. Wal farj, également d'avoir des rapports sexuels pendant le mois de Ramadan. À quel moment est-ce que si tu fais ça pendant quelques heures, est-ce que tu t'appelles sa'im là? Il faut que ça ait lieu du tulu' al-fajr, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Si tu romps ce jeûne, tu n'es plus un jeûneur, c'est pas un jeûne valable. Si tu commences après le lever de l'aube également, ce n'est pas valable. Et il nous dit biniya, avec l'intention. S'il n'y a pas d'intention également, ce n'est pas le jeûne. Donc si par exemple, tu n'as rien trouvé à manger, ni à boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tu voulais manger mais tu n'as pas trouvé. Et après tu dis, alhamdoulilah, j'ai jeûné là. Si tu n'as pas de niyya qui précède le début du jeûne, donc surtout Indal Malikiya, il considère qu'il faut qu'il y ait niyya quel que soit le jeûne, fard ou bien nafila, que ce soit un jeûne obligatoire ou bien un jeûne surérogatoire, il faut qu'il y ait l'intention avant l'aube. Il faut qu'il y ait avant l'aube. On va en reparler Inch'Allah, mais il considère qu'il faut qu'il y ait cela avant l'aube. Donc ça c'est le jeûne fi l'istilah. Wa hukm siyam Ramadan. Donc c'est quoi le statut du jeûne du mois de Ramadan? Il nous dit sawm shahri Ramadan min al-arkan al-khamsati allati buniya alayha al-islam. Donc c'est un des piliers de l'islam sur lequel est fondé l'islam. Ramadan huwa ash-shahru at-tasi'. Donc c'est le 9e mois de l'année. C'est le 9e mois de l'année lunaire.
وقال العلماء رمضان أو قالوا رمضان من الرمضاء والرمضاء هي الحجر الحامية بسبب شدة الحر. Donc ils ont dit que Ramadan ça vient du mot arabe al-ramda. Al-ramda c'est les pierres, donc les pierres du désert lorsqu'elles sont bouillantes à cause du soleil qui tape dessus. Donc une pierre qui est brûlante à cause du soleil, on appelle cela dans la langue arabe al-ramda. Donc sûrement lorsqu'ils ont, on va dire, choisi les noms des mois, lorsque les Arabes ont choisi les noms de leurs mois, sûrement cette année-là c'était une année de forte chaleur. Donc ils ont appelé cela al-ramda. ولهذا يقول العلماء أن رمضان يعني يحرق الذنوب. C'est pour ça qu'ils disent que Ramadan justement il brûle les péchés. Il brûle les péchés comme cette pierre brûlante brûle ceux qui marcheraient dessus à cause de la chaleur du soleil. Som Ramadan fardu ayn. Donc c'est une obligation individuelle. Donc on va voir les conditions bien sûr, mais de manière générale, le mukallaf, donc celui qui est pubère, qui est doué de raison, qui n'a aucune excuse pour ne pas jeûner, il lui est obligatoire de jeûner. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Vous qui avez cru, on vous a imposé, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux nations qui vous ont précédé. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et Allah Azza wa Jalla dit faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Donc celui qui est présent au moment de l'entrée du mois de Ramadan, il doit obligatoirement jeûner. Et il nous dit que c'est un pilier de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit buniya al-islamu ala khams. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil bayti wa sawmi Ramadan. Donc c'est un pilier de l'islam. Donc parmi les actes vraiment les plus importants de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit buniya al-islam. Donc l'islam il est fondé sur 5 choses. Donc c'est comme une maison qui aurait 5 piliers qui retiennent cette maison. Donc il nous dit, il y a donc le shahadatayn, les 2 shahadas, la prière, la zakat, le hajj et le jeûne. Le hajj et le jeûne, ou bien le jeûne et ensuite le hajj. Et donc c'est un sujet sur lequel il n'y a aucune divergence. Ajma'at al-ummati ou ajma'at al-ummatu ala fardiyati as-siyam. Siyam Ramadan. Donc les savants, depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à nos jours, ils sont unanimes. Ce n'est pas un sujet de divergence et de l'obligation de jeûner dans le Ramadan. C'est un sujet sur lequel il n'y a aucune divergence depuis des siècles. Que ce soit les savants de l'Orient, de l'Occident, de Sharq Awsat, les savants sont unanimes sur cela. Et surtout les piliers de l'islam. Donc il n'y a aucun... Ça fait partie vraiment de ce que l'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura. Donc les choses, on va dire, de base à connaître de la religion. Wa qala al-ulama yakfuru munkiruhu. Celui qui rejetterait l'aspect obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, juste avec cela le sortirait de l'islam wa l'iyadhu billah. السؤال الثاني يقول بماذا يثبت شهر رمضان. Donc comment entre le mois de Ramadan? Comment entre le mois de Ramadan? يثبت بواحد من 4 أمور. Il nous dit que on statue de l'entrée du mois de Ramadan parmi 4 choses. Donc il y a 4 choses qui nous permettent de statuer que le mois de Ramadan est entré. يثبت بواحد من أمور 4. الأول كمال شعبان 30 يوما. Donc la première chose, que le mois de Sha'ban soit arrivé à 30 jours. Donc
la nuit du 30, donc nous avons le 29, le 29 de Sha'ban, c'est le moment où les gens ils observent la lune. 29, le soir, on appelle Laylat Thalathin, les gens ils observent la lune. Donc si ils voient la lune, donc le lendemain c'est Ramadan. S'ils ne voient pas la lune, le lendemain c'est le 30 de Sha'ban. D'accord? Et automatiquement, le lendemain c'est le premier de Ramadan. Donc les mois lunaires sont soit de 29, soit de 30, en fonction de la vision de la nouvelle lune. Donc si le ciel, par exemple, il est couvert, on ne voit pas la lune, le lendemain c'est le 30e jour de Sha'ban. Et si le ciel il est dégagé et qu'on ne voit pas la lune, le lendemain c'est le 30e jour de Sha'ban également. Parce que la ibra bi ru'yati al-hilal. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la vision de la lune et pas sa présence. Donc pourquoi on cite cela? Parce qu'on va parler justement de ce que l'on appelle le calcul. Donc les fuqaha, rahimahumullah, ils ont dit que l'entrée du mois de Ramadan est en fonction de la vision de la nouvelle lune et pas de sa présence. Donc il se peut qu'elle soit présente dans le ciel mais on ne la voit pas. À ce moment-là, le lendemain, c'est le 30e jour de Sha'ban. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit صوموا لرؤيته, jeûnez lorsque vous voyez la lune et rompez le jeûne lorsque vous voyez la lune. فإن غبي عليكم, c'est-à-dire si quelque chose vous empêche de voir la lune, par exemple dans le ciel, il y a beaucoup de nuages. Dans le ciel, par exemple, il pleut. Donc, lorsqu'il pleut, c'est difficile de voir les lunes. Dans le ciel, par exemple, il y a du sable. Dans le ciel, par exemple, bref, il y a quelque chose qui t'empêche de voir la nouvelle lune. À ce moment-là, il nous dit فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. Ne cherchez pas plus loin. Quelque chose t'a empêché de voir la lune, c'est pas grave. Tu finis le mois de Sha'ban 30. Tu finis le mois de Sha'ban 30. Même si le lendemain, l'hilal te paraît grand. Le lendemain, lorsque tu vas voir le soir, l'hilal il peut te paraître grand. Il se peut que comment dire, la lune était réellement présente, mais ce n'est pas grave. Donc le lendemain c'est le 30e jour. Et si le jour justement le ciel était couvert, c'est ce que l'on appelle le lendemain Yom al-Shak, le jour du doute. C'est le jour où on n'est pas sûr. Est-ce que c'est le 30e jour de Ramadan ou bien le premier jour de Ramadan? Mais on ne jeûne pas. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé de faire ainsi. Donc la première chose par laquelle on statue de l'entrée du mois de Ramadan, Kamalu Sha'ban 30 yawma. La deuxième chose, الثاني رؤية عدلين وأولى أكثر، يعني أكثر من عدلين. رؤية عدلين وأولى أكثر الهلال، فيجب على كل من أخبراه بالرؤية الصوم وإن لم يرفع للحاكم، فإن ثبت الشهر برؤيتهما ولم يرى هلال شوال بعد 30 يوما من طرف غيرهما في حالة صحو السماء فإنهما يكذبان في شهادتهما برؤية رمضان ويجب تبييت الصوم، فإن شهدهما أنفسهما برؤية شوال فإنه لا يقبل منهما لاتهامهما على ترويج شهادتهما الأولى. Donc il a cité plein de choses, mais en résumé, ru'yatu adli. Donc le témoignage de deux témoins intègres. De deux témoins intègres. Ce que l'on appelle l'adl. L'adl, هو المسلم المكلف الذكر الخالي من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو فعل ما يخل بالمروءة. Donc l'adl, c'est qui dont le témoignage est
accepté pour la vision du mois de Ramadan. Et l'adl, celui qui témoigne également في الخصومات في الزواج etc etc. L'adl c'est le musulman, donc le musulman le mukallaf. Lorsqu'on dit mukallaf, c'est-à-dire le baligh al-aqil, celui qui est pubère et qui a toute sa raison. Al-dhakar, donc il faut que ce soit un homme, al-khali min irtikabi kabira, celui qui ne commet pas de grands péchés, ou israrin ala saghira, ou bien qui commet un petit péché en permanence, ou fi'li ma yukhillu bil muru'a, ou bien qui commet un acte qui, on va dire, qui va à l'encontre des belles habitudes. Donc ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas une bonne habitude. Donc cet homme-là, on l'appelle al-adl. Et donc il nous faut deux personnes comme lui qui témoignent qu'ils ont vu al-hilal. Ils témoignent qu'ils ont vu al-hilal. Donc comme on a vu, le mois, on statue du mois bir-ru'ya, par la vision de la lune et pas par sa présence dans le ciel. La vision de la lune et non sa présence dans le ciel. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit لا تصوموا حتى تروا الهلال, ne jeûnez pas tant que vous n'avez pas vu le hilal. Et ne rompez pas le jeûne, c'est-à-dire le Shawwal, jusqu'à avoir vu al-hilal. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, comme précédemment, si par exemple vous ne pouvez pas voir à cause de quelque chose dans le ciel, فَقْدُرُوا لَهُ, c'est-à-dire, ce qui a été expliqué dans d'autres versions, terminez le mois de Sha'ban 30 jours. Terminez le mois de Sha'ban 30 jours. Donc il faut que ce soit la vision oculaire. Adlain, donc deux témoins. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا رواه النسائي. Donc Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab, un jour il a fait un discours le jour du doute. Il a fait un discours le jour du doute et il a dit que je me suis assis avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je les ai interrogés et ils m'ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit jeûnez lorsque vous voyez la lune et rompez le jeûne lorsque vous voyez la lune. Wansuku laha, également wansuku laha, c'est par rapport au Aïd al-Adha, sacrifié par rapport à la lune. Donc également le mois de Dhul Hijjah, c'est par rapport à la vision également. Wansuku laha. Et si vous ne pouvez pas voir la lune, terminez le mois 30 jours. Il nous dit wa in shahida shahidani fasumu wa aftiru. Lorsque deux témoins témoignent et qu'ils ont vu la lune, sumu wa aftiru, jeûnez et rompez le jeûne. Le hadith est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Donc il faut deux témoins ou plus qui témoignent qu'ils ont vu la nouvelle lune. Nous avons d'autres hadiths qui vont dans le sens d'un seul témoin. Comme par exemple Ibn Omar, il nous dit radiyallahu anhuma tara an-nasu al-hilal فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أني رأيته فأمر الناس بالصيام. Donc Ibn Omar il nous dit que la nuit du 30, les gens ils sont sortis pour voir la lune. Et il dit j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu la lune et il a ordonné aux gens de jeûner. Sauf que les savants ils disent que ce hadith ne prouve pas qu'il était tout seul. Donc lui il a vu la lune, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a une probabilité que quelqu'un d'autre en ait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la base pour tous les mois d'ailleurs est que cela ait lieu avec deux témoins.
deux témoins intègres qui témoignent qu'ils ont vu al-hilal. Il nous dit فَإِنْ ثَبَتَ نعم فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَخْبَرَاهُ بِالرُّؤْيَةِ الصَّوْمِ. Donc nous avons deux témoins, ils ont vu, deux personnes intègres, ils ont vu la lune. Il nous dit يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَخْبَرَاهُ بِالرُّؤْيَةِ الصَّوْمِ. وَإِنْ لَمْ يَرْفَعَ لِلْحَاكِمِ. Donc à la base, on va voir plus tard, donc toute personne qui a vu la lune, il est censé apporter son témoignage à l'autorité, donc aux gens de l'autorité, afin qu'ils disent demain c'est Ramadan. Mais admettons, ces deux personnes, ils ont vu la lune. Il nous dit, lorsque ces deux personnes informent n'importe qui qu'ils ont vu la lune, les deux, il doit jeûner. Il doit jeûner. Par exemple, avant même qu'il aille, comment dire, apporter son témoignage à l'autorité, admettons, il le dit à son voisin. Les deux, ils le disent à leurs voisins. Ils le disent à leurs femmes. Ils leur disent, ils doivent jeûner. Parce que deux personnes leur ont apporté le témoignage qu'ils ont vu la lune. Même si ils n'ont pas encore... parce qu'ils sont adl, c'est des gens, c'est pas des menteurs. On a vu khali min irtikabi kabira, c'est des gens craintifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens pieux, des gens vertueux. Il est impossible que cette personne ait dit j'ai vu la lune alors qu'il n'a pas vu. Donc toute personne qui est informée par ces deux personnes ou plus, il doit jeûner, même si le témoignage n'a pas encore été élevé ou bien transmis à l'autorité. Il nous dit ensuite فَإِنْ ثَبَتَ الشَّهْرُ بِرُؤْيَتِهِمَا. Il nous dit, admettons, donc la nuit du 30, les gens ils ont regardé la lune, ces deux personnes-là, ils ont dit on a vu la lune. ثَبَتَ الشَّهْرُ بِرُؤْيَتِهِمَا. Le Hakim, il a dit demain c'est Ramadan, grâce à la vision de ces deux personnes. Donc, le mois de Sha'ban, 29 jours, le soir, ces deux personnes, ils ont dit on a vu la lune. Donc le lendemain, c'est Ramadan. Donc le mois, il passe, les gens, ils jeûnent. وَلَمْ يُرَى هِلَالُ شَوَّالِ بَعْدَ 30 يَوْمًا. Il nous dit, il y a 30 jours de Shawwal qui sont de Ramadan qui sont passés, et on n'a toujours pas vu la lune. Donc la veille, on a regardé, il n'y avait rien. Il y a 30 jours de Ramadan qui sont passés, on n'a toujours pas vu la lune. Et d'autres personnes que ces deux, ils n'ont pas ramené de témoignage qu'ils ont vu la lune. En plus, le ciel il est clair. Donc la nuit du 30, on n'a pas vu la lune. La nuit après 30 jours, on n'a pas vu la lune. Et le ciel il est clair. Il nous dit qu'à ce moment-là, on considère leur témoignage comme mensonger. Le premier témoignage. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas vu la lune. يكذبان في شهادتهما برؤية رمضان ويجب تبييت الصوم. Parce qu'ils ont fait 30 jours de Ramadan, mais en réalité, c'est que le 29, parce que il y avait eu un mensonge au départ. Donc ils doivent tabyit siyam pour terminer 30 jours le lendemain, et après ce sera l'Aïd. ويجب تبييت الصوم. فإن شهداهما أنفسهما برؤية شوال فإنه لا يقبل منهما لاتهامهما على ترويج شهادتهما الأولى. Il dit si ces deux personnes également, c'est eux qui reviennent après 30 jours de Ramadan, c'est eux qui disent on a vu le hilal là. La yuqbalu shahadatuhuma. Parce qu'ils vont être, on va dire, accusés, l'ittihamihima, ils veulent ensuite en fait confirmer leur premier mensonge. Donc pour la sortie, il faut que ce soit deux autres. Pour la sortie de Ramadan, il faut que ce soit deux autres. Donc leur témoignage pour la sortie de Ramadan, à mois de Shawwal, n'est pas accepté parce qu'ils vont être accusés de vouloir justement confirmer leur premier témoignage. Ala kul hal, donc Ramadan yathbut bi ru'yati adli. Donc il faut qu'il y ait deux témoins
deux témoins, donc avec les conditions que l'on a données. والثالث رؤية جماعة مستفيضة وهي التي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب بشرط أن يدعي كل واحد منهما الرؤية لا أنه يدعي السماع من غيره كما يقع لكثير من العوام ولا تشترط فيهم العدالة والحرية والذكورة. نعم. Troisième cas de figure sur lequel on va statuer de l'entrée du mois de Ramadan, lorsque la lune a été vue par Jama'a Mustafida, un grand nombre de personnes. Les hommes, les femmes, les pieux, les non-pieux, un grand nombre de personnes, ils ont vu la lune. Ils sont tellement nombreux qu'il est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord pour forger ce mensonge. D'accord? التي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. Par exemple, des gens de différents quartiers, de différentes villes, ils ont vu. Où c'est qu'ils se sont vus ces gens-là? Personne au nord il l'a vu, au sud il l'a vu. D'accord? Ils sont tellement nombreux qu'on est obligé d'accepter leur témoignage. Il nous dit à condition بشرط أن يدعي كل واحد منهم الرؤيا. Il faut que chacun de ces personnes ils disent moi je l'ai vu. Pas il dit j'ai entendu quelqu'un qui l'a vu. Là, lui-même il dit je l'ai vu de mes propres yeux. Parce que parfois le nombre il augmente parce que chacun il a entendu quelqu'un dire j'ai vu. Mais lui il l'a pas vu. Là, il faut que chacun de ce grand nombre il dise qu'il l'a vu. Et il dit à ce moment-là ils sont tellement nombreux. Tout à l'heure on avait dit pour les deux il faut qu'ils soient adl. Ici ils sont tellement nombreux ces gens-là qu'on ne regarde même plus leurs caractéristiques. Est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des esclaves, est-ce que c'est des pieux ou pas? Donc à ce moment-là, ils sont tellement nombreux que on statue automatiquement de l'entrée du mois du Ramadan. Donc ça fait trois choses. On a vu, première chose, 30 jours de Sha'ban. 30 jours de Sha'ban. Deuxième chose, on avait vu lorsque deux personnes intègres témoignent avoir vu la lune. Et trois, ce qu'on appelle al-jama'a al-mustafida. Donc un très grand nombre de personnes qui témoignent d'avoir vu la nouvelle lune de Ramadan. Al-rabi' wal-akhir, donc la dernière possibilité, ru'yatu 'adlin wahidin binisbati liman la i'tina'a lahum bil hilal. Ru'yatu 'adlin wahid. Donc une seule personne qui voit la lune. Donc on a vu tout à l'heure il fallait deux. Mais ici dans certains cas on peut se contenter d'une seule personne. Dans quel cas? Il nous dit binisbati liman la i'tina'a lahum bil hilal. La personne se retrouve dans un endroit où personne ne prête attention à al-hilal. Personne ne prête attention à al-hilal. Par exemple, admettons une personne, il vivrait par exemple en France. Il vivrait en France il y a très longtemps, avant la télévision, avant l'internet, avant la radio, avant tout ce qui permet de communiquer entre les gens. Ou un musulman. Mais ici ce n'est pas des musulmans. Donc là, tina lahum bil hilal. Ils ne regardent pas la lune chaque mois pour regarder. Donc à ce moment-là, si une seule personne il a vu la lune, les musulmans ils peuvent jeûner à ce moment-là parce que c'est considéré comme un endroit là tina lahum bil hilal. ولكن في الدول الإسلامية là, il faut deux. On va voir que si par exemple ce n'est pas accepté autrement. En tout cas dans un endroit où il n'y a pas d'attention donnée à la vision de la lune, on se contente d'un seul témoignage. Si une seule personne intègre, il faut également qu'il soit aide ici, a vu la lune, à ce moment-là, les gens peuvent jeûner. ولا يجوز للحاكم أن يحكم بثبوت الهلال برؤية العدل الواحد عندنا ولا يلزم الصوم إن حكم به إلا لمن لا اعتناء لهم بشأن الهلال. Il nous dit également le dirigeant musulman, il nous dit que il ne lui est pas autorisé
Donc si le dirigeant musulman par exemple il prétend suivre le madhab al-maliki et que malgré cela il statue que l'entrée du mois de Ramadan a eu lieu par le témoignage d'un seul témoin, il dit que cela est interdit, il a commis un péché. Il dit que les gens même également ils n'ont pas à jeûner s'il a statué du mois ainsi. S'il nous dit par exemple j'ai statué que le jeûne de mois c'est Ramadan bi shahadati adlin wahid, les gens n'ont pas à suivre. Pourquoi? Parce que le jeûne du mois de Ramadan commence avec 2 témoins et pas avec un seul. Illa liman la atina'a lahum bi sha'n al-hilal, comme on a dit précédemment, sauf si Ad al-Hakim dans son pays, la atina'a lahum bil hilal, les gens ne prêtent aucune attention à cela. Personne ne regarde la lune. À ce moment-là, il peut statuer de l'entrée du mois de Ramadan grâce à un seul témoignage. فإن حكم به مخالف لنا يرى الاكتفاء بالعدل الواحد لزمنا الصوم. Par exemple, une personne متمذهب بالمذهب المالكي, une personne qui suit le madhab al-maliki mais qui vit dans un endroit où le hakim يتبع رأيا آخر. Le dirigeant il est sur un autre sur une autre école que l'école malikite, donc il considère qu'on peut jeûner le mois de Ramadan avec le témoignage d'une seule personne intègre. À ce moment-là, le jeûne devient obligatoire parce que justement lui il a statué par rapport à ce qu'il croit lui avec le hakim. Il considère qu'on peut jeûner avec un seul témoignage. Mais le hakim qui suit par exemple le madhab al-maliki, par exemple comme au Maghreb ou bien dans les pays au Soudan ou dans certains pays, après il faut recontextualiser la chose. Donc nous ça nous paraît comment ça, 1 ou 2, en général il y a beaucoup plus, mais sait-on jamais. Donc s'il n'y a que 1 ou 2 qui l'ont vu, à ce moment-là un seul ce n'est pas suffisant et il faut 2. Mais il se peut que la personne donc se retrouve avec un dirigeant qui ne suit pas la même école que lui. À ce moment-là, il jeûne par rapport à l'avis de ce dirigeant. فإن حكم به مخالف لنا, c'est-à-dire une personne qui a un autre avis que le nôtre, يرى الاكتفاء بالعدل الواحد, il considère qu'on peut statuer de l'entrée du mois de Ramadan avec un seul témoin intègre, tout le monde doit jeûner. Tout le monde doit jeûner. يقول هل يعم الصوم الأقطار بسبب رؤية الهلال. Question importante. Est-ce que par exemple lorsque la lune elle a été vue quelque part في العالم, est-ce que tous les pays doivent jeûner? مثلا la lune elle a été vue je sais pas moi, Pakistan. Est-ce que tous les pays musulmans doivent jeûner? Hein? Et normalement, oui. ويقول يعم الصوم الأقطار. Tout le monde doit jeûner. في ست صور, dans 6 cas. Donc les 6 cas, donc la base c'est que tout le monde doit jeûner, et il va citer des cas liés justement à comment l'information leur est parvenue. Mais si l'information leur parvient, ils doivent jeûner. Donc que penser maintenant à notre époque où l'information elle parvient forcément? Après l'Asr, on sait qui a vu, qui n'a pas vu. Mais normalement, lorsqu'on parle de 2 témoins intègres, ça ne veut pas dire fi balad wahid. 2 témoins intègres, même si Pakistan, tous les musulmans à travers le monde doivent jeûner. Tous les musulmans à travers le monde doivent jeûner. Il nous dit يعم الصوم الأقطار في 6 صور إذا نقلت جماعة مستفيضة عن جماعة مستفيضة مثلها خبر الرؤيا. Donc lorsque par exemple dans un pays on a un grand groupe qui ont reçu l'information d'un grand groupe également dans un autre endroit, que la lune elle a été vue, à ce moment-là ils doivent jeûner. Ceux qui reçoivent l'information, un grand groupe qui reçoit l'information d'un grand groupe, ils doivent tous jeûner. Et donc, par exemple, moi j'habite dans un endroit, j'ai 2 personnes intègres qui sont parties
prendre l'information d'un grand groupe. Moi aussi je dois jeûner. Même si nous on n'a pas vu l'hilal. Il nous dit إذا نقل عدلان عن عدلين مثلهما. Donc là où j'habite, il y a deux personnes intègres, ils ont pris de deux personnes intègres là-bas qui ont vu le hilal. On doit tous jeûner, là où j'habite. أيضا إذا نقل أو نقلت مستفيضة عن عدلين. Pareil, si nous on a un grand groupe qui prennent deux personnes intègres. وإذا نقل العدل الواحد عن حكم الحاكم بثبوت الشهر برؤية العدلين أو برؤية المستفيضة ولا يعتبر نقله عن العدلين ولا عن المستفيضة. Il nous dit lorsque العدل الواحد, donc une personne intègre là où j'habite, il nous ramène l'information que le hakim al-fulani dans tel endroit, il a statué du mois de Ramadan برؤية العدلين. Donc là où il habite, il y a deux al qui ont vu le hilal. Donc Wagal Ghadan Ramadan. Ou Biru'yatil Mustafida. Là où il habite, il y a un grand groupe qui ont vu le hilal. Wala yu'tabaru naqluhu anil adlayni wala anil mustafida. Donc s'il rapporte cela que le dirigeant a statut de Ramadan, oui. S'il rapporte cela de deux personnes là, et s'il rapporte cela de le mustafida là. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. شخص واحد يعني عندنا شخص واحد c'est lui qui nous a ramené l'information. S'il rapporte de حكم الحاكم, oui. S'il rapporte de deux ou bien d'un groupe, non. Le sixième cas, وإذا ثبت الشهر برؤية العدل الواحد وحكم به مخالف لنا يرى الاكتفاء برؤيته فيلزم الصوم ويعوم. Également, si à un autre endroit une seule personne il a vu le hilal et حكم به الحاكم الذي يرى الاكتفاء برؤية عدل واحد. Donc à un endroit dans le monde, une seule personne il a vu le hilal, et dans cet endroit le hakim, le dirigeant, il considère que une seule personne c'est suffisant, tout le monde doit jeûner. على كل حال المسلمين, les musulmans sont comme une seule et même communauté. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Votre communauté est une seule et même communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Somu li ru'yati. Il a dit jeûnez li ru'yati. Lorsque vous voyez la lune, jeûnez. Wa aftilu li ru'yati. Il n'a pas dit indakum. N'importe où. Après, je sais qu'à notre époque, on va dire, pour une certaine unité des musulmans dans un seul et même endroit, parfois certains pays, on va dire, ils commencent Ramadan après, ils font la Eid avec eux, ou bien ils commencent en même temps, ils font la Eid un peu plus tard. Et les gens disent, suivez votre pays, pour ne pas créer de la division. Mais sinon, normalement, la base, c'est que tous les pays doivent jeûner ensemble. Tous les pays doivent jeûner ensemble. Tel pays là-bas, ils ont vu le hilal. Et toi tu dis non, hatta arana. Toi tu dis non, moi jusqu'à ce que je vois moi. Normalement tous les pays doivent jeûner ensemble. هناك حديث أقرأه عليكم. Il y a un hadith qui est dans Sahih Muslim sur lequel se basent justement ceux qui disent que chaque pays a sa vision. C'est un hadith célèbre qui s'appelle hadith Kurayb. عن كريب أن الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت
أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ce hadith, c'est le hadith Kurayb. Kurayb, donc c'était le domestique de al-Fadl bint al-Harith radiyallahu anha. Donc elle l'a envoyé fi Sham auprès de Muawiyah radiyallahu anhu. Et donc il est parti Sham à Damas et il a fait là-bas ce qu'il avait à faire pour al-Fadl. Et alors qu'il était à Damas, le mois de Ramadan est arrivé. Et lui-même, Kurayb, il dit j'ai vu le Hilal. J'ai vu le Hilal Laylat al-Jumu'ah. C'est le Khamis fil Layl. Lui dit on a vu le Hilal. Et ensuite, à la fin du mois, il dit Qadimtu al-Medina. Donc il est parti de Damas vers Médine à la fin du mois de Ramadan. Et Abdullah ibn Abbas, il a rencontré à Médine Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui lui a dit quand est-ce que vous avez vu le Hilal fi Sham? Il lui a dit je l'ai vu, on l'a vu la nuit du vendredi. Abdullah ibn Abbas il lui a dit Anta ra'aytahu, toi tu l'as vu la lune? Je lui ai dit. Et d'autres personnes également l'ont vu, je ne suis pas le seul. Et donc on a jeûné, Muawiyah a jeûné, tous les gens à Damas ils ont jeûné avec cette vision. Abdullah ibn Abbas qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit lakinna ra'aynahu laylat as-sabt. Il dit nous on l'a vu laylat as-sabt, yani al-Jumu'ah fil layl, un jour après. Et il nous dit on ne va cesser de jeûner jusqu'à terminer 30 jours. Jusqu'à terminer 30 jours, ou bien si on voit la lune avant. Ibn Abbas dit on ne va pas se baser sur ce qui s'est passé fi Sham. Et Kurayb lui a dit Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami. Tu ne te contentes pas de la vision de Muawiyah wa siyami? Il a dit là. Ainsi m'a ordonné le faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الحديث في مسلم ومعروف عند الجميع. Malgré cela, الجمهور يقولون أن رؤية الهلال في أي مكان يعم الصوم. Et ils ont des réponses par rapport à ce hadith. Ce hadith, on pourrait comprendre que le prophète il demande justement de ne pas suivre la vision des autres. Premièrement, هذا الحديث عند مسلم هو حديث مختصر. C'est un hadith résumé. Et dans la version de Al-Bayhaqi, Abdullah ibn Abbas il nous explique ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a dit هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ainsi nous a ordonné de faire le prophète صلى الله عليه وسلم. Il nous dit صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان أكملوا عدة 30. Donc ça ne veut pas dire ne suis pas la vision des autres. Là, il a dit صوموا لرؤيته, jeûnez lorsque vous voyez la lune. وأفطروا لرؤيته, rompez le jeûne lorsque vous voyez la lune. Et si vous ne voyez pas la lune, terminez le mois 30 jours. Et c'est ce qu'il a dit. فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. Donc il a dit c'est ça que Ibn Abbas disait lorsqu'il a dit هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Autre éventualité, lorsqu'il a dit هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, on a vu tout à l'heure que إذا جاءك الخبر عن عدل واحد لا يقبل. Si une seule personne, même intègre, te ramène l'information que la lune a été vue ailleurs, on avait vu que cela n'est pas valable. Donc peut-être Ibn Abbas disait, vu que tu es tout seul à m'apporter cette information, même si tu dis que là-bas ils avaient vu la lune, si vous étiez deux, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il aurait accepté cela. D'autres savants, ils ont dit لأن السماء كانت مصحية. Ils ont dit que le ciel à Médine, il était clair. Et donc ils n'ont pas vu la lune Laylat al-Jumu'ah. Même si elle a été vue fi Sham, lui, il n'a pas de raison de prendre la vision de Sham du fait que le ciel était clair et ils n'ont rien vu. Et donc ils étaient sûrs que le lendemain c'était le 30e jour de Sha'ban. Ala kulli hal, donc le mois, la vision de la lune
du Ramadan, lorsqu'elle est vue à n'importe où dans le monde musulman, tous les musulmans à travers le monde, normalement, devraient jeûner avec cette vision. Et c'est un signe d'unité. C'est un signe d'unité. C'est un signe de wahdat al-umma. C'est un signe que les musulmans qui sont comme, on va dire, comme une seule et même fondation. Parce que quand ton frère il voit la lune et que toi tu dis non, hatta ara wa ana, ça prouve que il y a un certain mépris dans nos cœurs. Moi je ne verrai pas tant que les gens qui ont le même passeport que moi ils chauffent. Donc les musulmans sont une seule et même communauté. ثم قال وهل يلزم بالرفع للحاكم من يرجى قبول شهادته. Il nous dit ensuite, est-ce que celui qui a vu la lune doit obligatoirement ramener son témoignage vers l'autorité? Il nous dit يجب على العدل وعلى العدلين من باب أولى وعلى من يرجو قبول شهادته أن يبلغ للحاكم رؤيته ولو علم الذي يرجو قبول شهادته جرحه نفسه ومن أفطر بعد أن رأى الهلال فعليه القضاء والكفارة. Il dit oui que l'homme intègre qui a vu la nouvelle lune ou bien les deux hommes comme on a vu tout à l'heure, ils doivent se rendre auprès de l'autorité pour témoigner de cela. Obligatoire, il n'a pas le droit de cacher son témoignage. Ouais, j'ai vu le hilal, je le dis à personne là. Obligatoirement, il doit faire cela. Et même s'il sait que il se peut que son témoignage ne soit pas accepté. Donc parfois, souvent, les gens ils vont apporter le témoignage, mais le hakim il dit non. Il n'accepte pas. Ce n'est pas grave. En tout cas, il faut obligatoirement qu'il aille apporter son témoignage qu'il a vu la nouvelle lune du mois de Ramadan. Un point très important, il nous dit وَمَنْ أَفْطَرَ بَعْدَ أَنْ رَأَى الْهِلَالَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. Il dit cet homme-là qui a vu la nouvelle lune, si son témoignage il est rejeté, je vais dire ouais, ils sont ou là ils sont. Ouais, ils sont. صوموا لرؤيتها il a vu la nouvelle lune ويجب عليه أن يصوم وإن لم يصوم الناس. Lui s'il a vu la nouvelle lune il est parti témoigner, on lui a dit là, on lui a dit non, lui il doit obligatoirement jeûner. فإن أفطر, s'il ne jeûne pas, s'il se dit je vais attendre que tout le monde jeûne, là عليه القضاء والكفارة, il devra rattraper ce jour ou le kafara. On va voir ensuite le kafara c'est quoi. Pourquoi il doit donner le qada ou le kafara? Voilà, ra'a al-hilal. Lui, il a vu la nouvelle lune. Même si que son témoignage soit accepté ou pas, c'est un autre sujet. En tout cas, lui, il a vu la nouvelle lune. Donc imaginez, lui, s'il n'avait pas vu la lune, lui, admettons, il n'aurait pas vu la lune. Et d'autres, ils l'avaient vu. Et que le hakim, il aurait dit Ramadan. Il aurait jeûné ou pas? Hein? Là, lui, s'il n'avait pas vu la lune, et que d'autres dans la ville ils l'avaient vu, ou le hakim il avait dit demain c'est Ramadan, il aurait jeûné ou pas? Il aurait jeûné. Il aurait jeûné bina'an ala shahadati l'akharin. Donc que penser de son propre témoignage à lui? Donc il doit jeûner à plus forte raison. Donc si lui il a vu la lune, même si son témoignage n'est pas accepté, il doit obligatoirement jeûner. Si il ne jeûne pas, il devra rattraper ce jour et en plus le kafara. أفطر في نهار رمضان. هل يثبت بقول منجم وهل يجوز فطر المنفرد برؤية هلال شوال؟ الجواب لا يثبت الشهر بقول منجم عارف بسير القمر ولا في حق نفسه ولا في حق غيره لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده على فرض صحة قول المنجم
ولا يجوز لمن انفرد برؤية هلال أن يظهر الفطر لئلا يتهم بأنه ادعى ذلك كاذبا ليفطر وأما نية الفطر فتجب عليه إلا إذا كان متلبسا بما يبيح له الفطر في الظاهر كالسفر والحيض فله إظهار الفطر لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك. Donc ici il nous dit, est-ce qu'on peut statuer de l'entrée du mois de Ramadan grâce à la parole d'un astrophysicien, Munajim. Donc ce Munajim, c'est pas le devin, c'est une personne qui connaît les mouvements des étoiles, de la lune, et il peut, grâce à des calculs, savoir quand est-ce que la nouvelle lune va être dans le ciel. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que celui... Donc c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu celui qui voit la lune de Ramadan, seul, il gêne. Celui qui voit la lune de Shawwal, seul, tout seul, il voit la lune de Shawwal. Est-ce qu'il peut rompre le jeûne? Premièrement, il nous dit qu'on ne peut pas statuer de l'entrée du mois de Ramadan par la parole d'un astrophysicien, Munajim. C'est un savant des mouvements de la lune. Il sait la lune à quel moment du mois elle sera à tel endroit, elle sera de telle taille. Donc c'est un savant dans ça, grâce à des calculs. Il nous dit, il n'a pas le droit de statuer de l'entrée de Ramadan, la fi nafsihi wa la fi ghayrihi, même pour lui, ni pour lui-même, Adal Munajjim, ni pour les autres. La réponse, pourquoi il n'a pas le droit? La religion, elle a lié le jeûne, la rupture du jeûne, al-hajj, bi ru'yatil hilal, la vision de la lune, la bi wujudihi, pas par sa présence dans le ciel. Donc la lune elle peut être présente dans le ciel, mais on ne l'a pas vue. À ce moment-là, on termine le mois de Sha'ban 30. À ce moment-là, on termine le mois de Ramadan 30. On termine le mois de Dhul Qa'da avant le Hajj 30. Donc l'islam, il ne te dit pas jeûner lorsque la nouvelle lune est dans le ciel. Là, il nous dit jeûner lorsque son mot li ru'yati, jeûner lorsque vous voyez la lune. Jeûner lorsque vous voyez la lune. Pourquoi l'islam il a lié cela à la vision et non pas à la présence de la lune? Parce que savoir que la lune est présente, donc parfois comme on a vu le ciel il est chargé, on ne peut pas voir. Et si on demandait aux gens de savoir est-ce que la lune est présente derrière les nuages, derrière la pluie, etc., donc ça c'est demander aux musulmans une chose dont ils sont incapables. Alors que ru'ya, toute personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné deux yeux, il est capable de voir la lune. Donc la facilité elle réside dans la vision. Et si on demandait aux gens également de connaître les mouvements de la lune, la taille, les moments du mois où ce serait demandé aux musulmans une chose très difficile. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla, il veut pour nous la facilité et il ne veut pas pour nous la difficulté. Donc l'avis de jeûner par rapport à des calculs d'astrophysiciens, c'est un avis qui a toujours été rejeté par les savants de l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a insisté sur le fait que le début du jeûne a lieu par la vision, la fin du jeûne par la vision, et non pas par la présence de la nouvelle lune dans le ciel. Sinon Allah Azza wa Jal aurait révélé même au prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous n'avez pas vu la lune, mais sachez à Mohammed qu'elle est présente dans le ciel. Là, il n'y a aucun problème. Le lendemain, c'est le jour du doute, il n'y a aucun problème. Le jour du doute, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on doute, on n'est pas sûr.
On se dit peut-être hier il y avait la lune dans le ciel. Ok. C'est réellement une facilité. La facilité dans laquelle l'islam nous présente la chose. Il y en a qui diront, c'est quoi la différence entre, à l'heure actuelle, les heures de prière, elles sont faites par des calculs. Donc les heures de prière, elles sont faites par des calculs. Pourquoi? Parce que justement, les signes de la prière, elle rentre par la présence de ce signe, pas par la vision. طيب الآن مثلا الله عز وجل أمرني بصلاة المغرب عند غروب الشمس وليس برؤية الغروب. Lors du Maghrib, elle rentre par exemple lorsque le soleil se couche. Pas lorsque moi j'ai vu le soleil se coucher. Là, le soleil s'est couché. أفطر الصائم ونصلي المغرب. صلاة العشاء عند مغيب الشفق. Que je l'ai vu ou pas, que j'ai vu le shafaq qui arrive ou pas. D'accord? Donc l'alamat as-salat, leur simple arrivée leur rentre. Que j'ai vu ce signe ou pas. D'abord, مثلا, si je suis en prison, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Les heures de prière, ils rentrent. Même si je ne vois pas ces signes-là. Ici, pour le jeûne, c'est différent. Le jeûne commence pas par la présence de la lune dans le ciel, mais par sa vision. Donc si on n'a pas vu la lune, on termine le mois de Sha'ban Thalathin. On termine le mois de Ramadan Thalathin et tous les autres mois Thalathin yawman. Il nous dit ensuite ولا يجوز لمن انفرد برؤية هلال أن يظهر الفطر لئلا يتهم بأنه ادعى ذلك كذبا. Il nous dit celui qui seul il a vu le hilal Shawwal. Lui tout seul il a vu le hilal. Donc même s'il va apporter son témoignage, il ne va pas être accepté. Surtout pour Shawwal, à ce moment-là, il n'y a même plus de divergence sur le nombre. Tous les savants ils sont unanimes qu'il faut deux témoins. Pour Ramadan, il y en a qui disent 1. Mais pour Shawwal et les autres mois, ils disent tous 2. Donc lui tout seul, il a vu Hilal Shawwal. Il nous dit, il n'a pas le droit de montrer qu'il a rompu le jeûne. Ouais, il doit rompre le jeûne. C'est comme on a vu pour Ramadan tout à l'heure. Il a vu Ramadan, il doit jeûner. Il a vu Shawwal, il doit rompre le jeûne. La différence entre le jeûne et le fitr, le jeûne, ça ne se voit pas. Tu ne manges pas, il est où le problème? ولكن الفطر الناس صائمون وأنت تأكل. C'est la différence entre le jeûne. Ici, il nous dit qu'il n'a pas le droit de faire apparaître qu'il a rompu le jeûne, même s'il l'a vu seul Hilal Shawwal. Afin justement qu'on ne l'accuse pas d'avoir prétendu avoir vu la lune pour manger, pour rompre le jeûne. وأما نية الفطر فإنه فتجب عليه إلا إذا كان متلبسا بما يبيح للفطر. Donc il faut qu'il ait l'intention de rompre le jeûne. Il faut qu'il ait l'intention de rompre le jeûne, donc obligatoirement, il n'a pas le droit de jeûner du fait qu'il a vu Hilal Shawwal إلا إذا كان متلبسا بما يبيح له الفطر. Sauf si il est dans une situation où il a le droit de ne pas jeûner. Il a le droit de ne pas jeûner. Kassafar مثلا, il a vu Hilal Shawwal, mais en même temps, هو مسافر. Donc il n'est pas obligé d'avoir l'intention de rompre le jeûne pour Shawwal, parce qu'à la base, lui, il n'est pas obligé de jeûner. Ou bien الحائض مرأة حائض. Donc ces gens-là, ils peuvent إظهار الفطر. Ils peuvent montrer qu'ils ne jeûnent pas. La différence, une personne dit pourquoi tu ne jeûnes pas, tu lui dis أنا مسافر أو أنا حائض, ou bien tu lui dis أنا رأيت هو هلال شوال.
Il y a une grande différence entre une personne qui... Tout le monde jeûne. Tout le monde jeûne. Toi, tu ne jeûnes pas. Il y a une grande différence lorsqu'on te dit pourquoi tu ne jeûnes pas, tu dis Ana Musafir. Ou bien le mar'a dit moi j'ai mes menstrues. Et une personne qui dit Ani ra'ayt hilal Shawwal. Une personne qui dit j'ai vu l'hilal Shawwal. Les gens ils vont dire là ce n'est pas possible. Donc lui, celui qui a vu l'hilal Shawwal, si il est en voyage ou bien le mar'a elle peut ils peuvent montrer qu'il ne jeûne pas. ما هو يوم الشك شبق الوقت 4 4 ما هو يوم الشك وما هو حكمه. Donc c'est quoi le jour du doute? يقول إذا غيمت السماء ليلة 30 من شعبان ولم يرى الهلال فصبيحة الغيم ويوم الشك. Donc qu'est-ce que l'on appelle le jour du doute? Le jour du doute, c'est le jour 30 du mois de Sha'ban. Le 30 Sha'ban, c'est le jour du doute si la veille, on n'a pas vu la lune à cause des nuages. Donc la veille, le ciel il était chargé, il y avait beaucoup de choses dans le ciel, on n'a pas vu la lune. Donc le lendemain, c'est le jour du doute. Parce qu'on ne sait pas. On se dit peut-être que cette lune, elle était présente dans le ciel et on ne l'a pas vue. Donc si le ciel il était clair, le ciel était clair. La nuit du 30, le ciel était clair. Il n'y avait rien dans le ciel. Malgré cela, on n'a pas vu la lune. On n'appelle pas cela Yom Shak. Donc parmi les erreurs que font certains, ils appellent tout Yom Salafin, Yom Shak. Dans les calendriers, parfois, ils appellent le jour du doute. Là, c'est pas vrai. Le jour du doute, c'est seulement si le ciel il était chargé la nuit du 30. ولم يكن يوم الشك لأنه إذا لم تثبت رؤيته كان من شعبان جزما. Donc si le ciel il était clair, on n'a pas vu la lune, le lendemain c'est le 30 de Sha'ban jazman, avec certitude. ويكره صومه للاحتياط على أنه إذا كان من رمضان. Donc il nous dit il est déconseillé de jeûner le jour du doute. Donc on a pu cette chose-là. Mais avant, les gens, avec le peu d'informations d'entrée de Ramadan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient le jour du doute. Donc ils n'avaient pas vu, par exemple, le ciel il était chargé et... Donc là, samedi, dimanche, c'est sur les règles du jeûne, Inch'Allah. Demain, on terminera avec Yom Shak. Demain, on terminera avec Yom Shak, qu'il est déconseillé de le jeûner par précaution. Donc les gens avant, tellement il y avait peu d'informations par rapport à l'entrée de Ramadan, ils jeûnaient le jour du doute par précaution. Ils disent peut-être c'est Ramadan. Vu qu'on n'a pas vu la lune hier, peut-être que demain c'est Ramadan et ils jeûnaient par précaution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Nasallallahu ta'ala an yufaqihana fi dinina wa an yanfa'ana bima sami'na wa ya'allimana ma jahilna. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.